l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Bonjour mes frères, mes soeurs, je vous dis bonjour ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, je vais être un peu long parce que, bon, papa, ma situation que je vis à la maison. Bon, j'ai ma mère qui est paralysée pendant 7 ans. Et vraiment, j'ai été abandonnée par tout le monde. Même ma soeur qui me soutenait, qui est en Europe, que je comptais sur elle, elle m'a abandonnée avec ma mère. Ma mère est dans mon foyer. Je ne sais pas comment faire. Même pour manger, c'est difficile. Bon, Dieu m'a donné un don. Je soigne les amygdales qu'on opère traditionnellement. Et souvent, on m'appelle un peu partout, dans les CHU, dans les cliniques. Si on ne peut pas opérer, souvent, bon, pour opérer aussi, c'est cher. Donc, on m'appelle. Donc, un jour, j'étais là et ma camarade est venue me voir. Elle s'appelle Sonia. Elle m'a dit, ah, ma copine, allons à l'église. J'ai dit, c'est où? Elle dit, à Djamé. J'ai dit, moi, j'ai envie d'aller à l'église, mais vraiment, je ne sais pas dans quelle église partir. Donc, comme tu es venu là, tu m'as dit ça, on va partir. C'est quand? Elle dit, mardi. Et j'ai dit à ma mère qui est paralysée. Ma mère m'a dit, il faut partir, tu as prié pour moi, ma fille. C'est comme ça, je me suis levée et je suis venue ici. J'étais ici, quand je tentais de prier, et bon, après la prière, je suis partie à la maison. Ma servante me dit, Tanti, quand tu n'étais pas là, la vie est sortie de la maison, et cela a commencé à faire comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia, attendez. Attendez. Oh. En même virgule. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, allons-y. Ça va aller. La vie a commencé à faire comme ça. Donc, il dit, ah, est-ce que c'est vrai? Il a dit à la vie a dit, j'étais dans la chambre, je me suis sentie faible. Passer pour bouger était lourde. Donc, je me suis sentie faible. Je ne sais pas comment il a fait, puis je suis arrivée au salon. C'est là qu'il a commencé à dire à la vieille, il faut prier. Tu sais qu'on est deux seulement. On n'a qu'à compter sur Dieu. Donc, vraiment, je dis à mes soeurs qui vivent la situation, comme moi aussi, ils n'ont qu'à compter sur Dieu. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a rien. Parce que quand tu as des problèmes, les gens t'abandonnent. Donc, vraiment, c'est pourquoi ce matin, je vais rendre gloire à Dieu et chanter un peu pour la gloire de l'Éternel. Jésus le Nadréo, Jésus son Andréco, 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 je dis j'ai personne. Jésus son Andréco, je dis Jésus c'est toi si je compte. Jésus son Andréco, Jésus si c'est pas toi la même. Je dis j'allais me tuer. Je dis Jésus son Andréco, Jésus son Andréco. Alléluia. Je suis l'artiste Osejo. Je fais la musique aussi, mais c'est un peu. Amen. Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Je vous salue au nom de Jésus. Il y a des personnes ici qui se souviennent de moi. J'ai témoigné ici que je me suis mariée. Après 5 mois de mariage, mon mari, il dit, il ne me veut plus. Je suis venue avec la photo de notre mariage. Je me suis assise là, j'ai parlé à Dieu et j'ai pleuré. Quand papa a parlé de foyer perturbé, je me mets devant, il a prié, il a vu la photo, il a pris la photo. Je suis rentrée à la maison.
J'ai commencé à pleurer. La nuit, à minuit, je me lève pour prier. Mon mari a quitté la maison, hein. Il est parti. Et il est venu à minuit. Il rentre dans la chambre, il me voit sur le lit en train de prier. J'ai fini, il s'est arrêté, il me regarde, il dit, est-ce que je peux te parler? Il dit, oui, je t'écoute. Mon mari s'est mis à genoux. Hey! Hey! C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Là, le mari est parti. Il va venir. C'est mon témoignage. Il va se mettre en genoux. C'est mon témoignage. La tempête de prière. Le changement de position. C'est mon témoignage. Toi, tu vis la situation. C'est maintenant qu'il faut s'aimer. C'est mon témoignage. Ton mari va revenir. Là où il est parti, là. C'est mon témoignage. Hey. C'est mon témoignage. Hey. C'est mon témoignage. Maintenant, il y a le sourire. C'est mon témoignage. Mon mari est en train d'arriver. Il va se mettre à genoux. Il est en train de tirer par là doucement. Reçois ton mariage. Reçois ton mari. Reçois monsieur. Il a envoyé problème à la justice. Il est en train de désigner. Il dit je ne fais plus divorce. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Oh. Et la partie du film qui me plaît. Oui, la partie du film qui m'intéresse même, c'est ça. Mon mari est parti à la justice. Il était au sérieux parce qu'il y avait un envoûtement. Or, nous sommes mariés jeunes. Donc, mon père a fait 7 enfants. Personne n'est marié. Dans ma famille, côté maternel, personne n'est marié. Paternel, personne n'est marié. Moi, la seule qui suis allée à la mairie quand il a fait d'autres, même mariage, mes parents ne sont pas déplacés pour venir à la réception. Ils disent qu'ils ne voulaient pas de ce mariage. Ils m'ont même dit même que quand tu restes dans la famille qui s'est mariée, c'est toi, petite fille comme ça, qui n'a même pas 27 ans, là, tu t'es mariée. Non, je ne veux pas. Donc, ils se sont levés. Ils ne sont même pas venus même à la mairie. C'était, tu peux dire, même pas un parent. Petite soeur de mon papa, grande soeur, et tous personne. Mais j'ai appelé une tante qui est venue, telle qui m'a soutenue avec ma mère était là. Et les parents de mon mari, tout le monde était là. Mais ça s'était bien passé. J'ai eu 150 cadeaux. C'est-à-dire, ce que je ne m'attendais pas. Il y a eu 300 000 francs de l'argent. C'est-à-dire, j'ai reçu même dans le mariage. Et vraiment, Dieu, mon mari m'a envoyé un papier de divorce. Il dit, je vais signer, je ne veux plus. Il dit, tu ne veux plus. Il a fait asseoir. Il dit, est-ce que tu sais que Dieu va changer ton cœur? Il dit, jamais de la vie que moi. Jamais. Ma décision, c'est ma décision. Il a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu changes un coup d'avis. Il dit, non, je ne veux plus. Je vais refaire ma vie dehors. Il dit, tu as menti. Toi et moi là, tu as menti. Ils se sont levés. Les parents ont dit non, ils ne voulaient pas. Même la dot, même. Chez nous, on ne fait pas la dot au lever du soleil. Mais ils ont attendu jusqu'à 15 heures pour commencer la dot. Nourriture, tout est prêt. Ils ne voulaient même pas même. Mais on a prié et Dieu a exaucé nos prières. On a réussi à faire la dot. Quand il a envoyé les papiers, il me montre, c'est sur le lit. Il me dit, il faut regarder, il faut lire. Moi, j'ai dit, je ne veux plus. Il a dit, tu as menti. Donc, quand je suis venue voir papa, je me suis à genoux et dit, papa, sincèrement, je suis petite. Mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir au moins des diplômes et puis je me suis mariée. Mais mon mari dit, il ne veut plus. Même mes sentiments, mon parfum. Quand il rentre à la maison, non, pourquoi je viens à la maison? Mais je suis énervée. Attends, je m'en vais même. Il dit, mais c'est quel esprit qui est dans la maison là qui te chasse? Déjà, c'est un envoûtement. Il soit avec une jeune fille, la jeune fille qui l'a envoûtée. Et mon mari me déteste. Il m'a même dit que tu me dégoûtes. C'est ce mot-là, il m'a dit. Il dit, tu me dégoûtes. Il a dit, moi, il dit oui. Et je suis venue, je me suis assise, tout triste. Quand il est venu, nous avons échangé, il dit, je vais te parler. Il s'est mis à genoux. Il dit, maman, il te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Que non, je ne sais pas. Il me dit, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, mais sincèrement, je ne me retrouve pas. Mais il te demande pardon pour tout le mal, il ne t'a pas nourri, il ne te laissait pas de l'argent. Mais qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux? Tu veux faire quoi? Il va te donner, dis-moi aujourd'hui, là, tu veux faire quoi? Ah, le témoignage! C'est mon témoignage. Ah, 2018. C'est la vitesse. C'est mon témoignage. La vitesse arrivée. Quand il y a eu réconciliation. C'est mon témoignage. C'est qui cachait dans sa poche. Il va faire sortir. C'est mon témoignage. Hey, hey. C'est mon témoignage. Hey.
Mon malin maintenant. Voilà. Il a dit, mais... Tu as raison. Donc tu savais qu'il était important et puis tu es parti. Tu savais. Et il me dit, chérie, laisse ça. Il revient, revenons. C'est comme, je viens de te draguer, viens, on refait une nouvelle vie. Il a dit, tiens. Et on a commencé, on s'est couché. Mon mari, c'est-à-dire depuis, on s'est réconciliés, il a changé de vie. C'est-à-dire, il ne sort plus. Quand il va au travail, il connaît son heure de descente. Mon mari, il est à la maison. La nuit, là, il fait semblant de dormir, 23h minuit, il me lève comme ça pour le regarder. Il est là. Il lui dit, mais viens prier. Il dit, il faut prier, que tu sais que le diable s'est levé sur nos foyers. Mon mari qui ne partait plus à l'église, dimanche passé là, nous sommes allés à l'église. Je le regarde comme ça, il dit, mon mari, il avait totalement coupé même tout avec moi, même me donner même mon argent. Quand je lui demande l'argent, même il me dit, il n'y a pas l'argent. Mais aujourd'hui, là, il enlève 10 000 copies, il dit, tu veux quoi? Bon, prends la monnaie. Il est devenu humble, il est devenu respectueux. Même tout à l'heure, il venait à l'église, mais il a dit, je vais à la prière. Et il dit, tu ne me fais pas bisous avant de partir à la prière. Jésus, si je ne connaissais pas Jésus, je vous assure qu'il me demandait qu'est-ce que j'allais devenir. Je me demandais qu'est-ce que, parce que mon papa dit, quand tu m'as donné, puis il a prié dessus, puis Dieu a exaucé. C'est pas envoyé garder dans ma vie. Parce que vraiment, Dieu a tout fait. Comment la Dieu a enlevé sur le champ. C'est-à-dire qu'il a fait 2 séances. Je suis venu ici, il a fait 2 séances seulement. Et papa a pris la photo, les 2 séances là, Dieu a exaucé ma prière. Donc, maman, toi qui viens d'arriver, il ne faut pas désespérer. Hey. Moi, comme ça, vraiment, même ma maman ne pensait pas. Même quand j'explique à ma maman, elle dit, si ce n'est pas poisson d'avril, parce qu'en avril, maman, c'est parce qu'il ne peut pas se montrer à toi. Mais la nuit, lui et moi, qu'on a assis comme ça, puis on regardait. Maintenant, on a fait lui. Et Jésus, je vous dis, c'est maintenant lune de miel a commencé. On acclame Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ. Je suis en joie. Oui, ça c'est mon âme en joie. Oui. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Jusqu'à mon mari va au travail, il m'appelle 15 fois dans la journée. On acclame Jésus. Il me demande même, tu fais quoi? Tu as mangé? Tu fais quoi? Tu es couché? C'est-à-dire, maintenant, il sait qu'il a un enfant même, une maman même qui est auprès de lui. Il me sent comme je le sais. Je vais dire merci à Dieu. Vraiment, merci à l'Éternel des armées. Tout ce qu'il a fait pour moi au nom de Jésus. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je m'appelle Ruth. Souvent, quand nous venons à la tempête de prière, tout ce qu'on déclare là, sachez que nous avons déjà. J'étais là la semaine passée. J'ai une camarade, elle et moi, on a fait l'apprentissage. On apprenait salon de coiffure ensemble. Elle dit qu'elle ne veut plus travailler pour quelqu'un, qu'elle veut faire son salon. Elle m'a envoyé l'argent, elle est à Boisflé. Il a payé les bagages. Donc, elle était dans le cas, il a voulu faire une blague. Il a oublié qu'on a déclaré ici que tout ce qu'on va dire là, ça va s'accomplir. Il a blagué, ma maman, il dit, ah, tes bagages, il a oublié ça à Abidjan ici dans le cas. Et Satan allait changer ça. Je suis arrivé à la gare du TB à Boisflé. Bagage, j'ai tenu depuis Abidjan jusqu'à arriver là-bas. Bagage, il a disparu. Bagage, il a disparu. Donc, j'ai oublié, c'est arrivé à la maison. J'ai dit à ma camarade, ah, je sais que tu n'as pas dormi à cause de tes bagages. Viens, on va déballer. On déballe. Le plus important, quand ça avait Babilis, j'ai oublié. Elle dit, ah oui, je suis retenue à la gare. On me demande mon ticket pour se renseigner à la gare ici. Quel départ j'ai pris? Le ticket aussi, on ne voit pas. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Je viens à la tempête de prière. Tu me dis que je suis plus que vainqueur. Loin de moi, la honte et la confusion. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis arrivé à la maison la nuit. J'ai dit, Seigneur, de la manière je suis couché, je ne dors pas à cause des bagages de ma camarade. La personne qui a pris là, s'il a l'intention de voler, qu'il ne dorme pas. Que les bagages soient comme un feu dans sa main. Demain matin, moi je vais aller à la gare, retrouver les bagages, retourner avec ça. Le lendemain matin, j'étais en train de m'habiller. La parole sonne dans mon oreille. Ne te dis pas qu'il est trop tard. Que tout est fini. Avec Jésus, ton témoignage est possible. Donc, je me suis habillée, c'est parti. Les mêmes bagages, on a décrit, ils n'ont pas trouvé. Dès que j'ai fini de parler, ils ont pris les bagages, ils m'ont remis. J'ai dit merci Seigneur, merci Jésus. On acclame Jésus-Christ pour ce miracle. La tempête de prière, la tempête de prière. Ce matin, c'est un témoignage de guérison.
Je suis arrivée à la tempête des prières pour 2 intentions. Mais Jésus-Christ a pris le contrôle, il a fait ce qui lui plaisait et je veux bénir son nom. J'étais là pour une situation professionnelle et la guérison et la conversion de mes parents. Je suis mariée et près de 7 mois après le mariage, j'ai pris une grossesse. Et lors de l'échographie, ils ont signifié qu'il y avait 2 fibromes. Donc, lors de l'accouchement, ils ont pu enlever seulement un fibrome et l'autre est resté. Et la boule, c'était au-dessus de mon nombril et ça me faisait très mal. Mais je suis venue, au lieu de donner ce sujet, j'ai dit non, ma situation professionnelle et puis mes parents, que le Seigneur vraiment les touche. Et la semaine passée, papa a parlé, on a prié par rapport à la guérison. Et j'ai prié, et la dernière phase, c'était l'action de grâce. Et je vais donner mon action de grâce. Et en partant, arrivé à ce niveau, papa a dit, je brise les fibromes au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois. Et je suis partie à la maison. Et tard dans la nuit, j'ai eu très mal au ventre. Et moi, je n'ai pas cette habitude-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand je suis allée au petit coin que la voix me dit, mais quand tu dépassais l'homme de Dieu, il t'a dit, les fibromes ont été brisés au nom de Jésus. Tu as répondu, je reçois. Voilà ta délivrance. Et vraiment, Dieu a fait un miracle. J'ai fait popo comme si de rien n'était. Et je suis sortie. Et j'ai saisi cette parole. Et la boule a disparu. J'ai dit, mais Seigneur, on l'acclame, Jésus. Mais tu as réglé ça d'abord. Je sais que le reste, là, tu vas le faire. Donc, je viendrai à la tempête de prière pour rendre gloire au Seigneur, pour dire à toutes celles qui sont malades, qui ont des kystes, des fibromes, Jésus est Seigneur. Et prie et crois, il va le faire. Je vous remercie. Comme Jésus. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Amen. Moi, c'est un témoignage de remerciement. Parce que souvent, quand je viens ici, on donne les sujets. En tout cas, moi, je donne sujet de mon mari, de mes enfants, en tout cas, ma maison. Donc, quand je vais à la maison, mon mari me dit, ah, Natacha, en tout cas, tempête de prière, où tu vas là, c'est bon. Il dit, mais toi, tu ne vas pas là-bas. Comment toi, tu sais que c'est bon? Tu ne vas pas là-bas. Donc, il me dit, il faut partir. Même le mois là, il me donne mon transport de tempête de prière. Il ne faut pas, je vais dire, je n'ai pas l'argent et puis je ne vais pas partir. Donc, il me dit, moi-même, j'ai envie de venir. Je suis aux 2 plateaux, mais à cause d'embouteillage là, je ne peux pas venir. Mais pardon, il faut venir. Toi, les mardis, là, il faut venir. S'il y a les veillées, là, je viens. Je vais venir. Donc, les veillées, il vient avec moi. Quand il doit faire les offrandes, il me donne, je viens faire. Donc, on appelle ça comment, le vendredi, on devait partir aux funérailles. Donc, il attendait le chauffeur. Le chauffeur a duré, le chauffeur ne venait pas. Donc, quand le chauffeur est venu, il me dit, Natacha, il faut sortir, tu vas voir quelque chose. Je sors, je vois une nouvelle 4x4. En tout cas, belle 4. Il dit, quand il a vu ça, mais il dit, c'est pour qui? Il dit, c'est pour nous. En tout cas, je vais dire merci à Dieu. Parce que je sais qu'au travers de la tempête de prière, Dieu fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup même dans la vie de mon mari. Lui-même, il a vu que j'ai changé. En tout cas, je suis devenu docile. Il ne veut même pas que je reste à la maison. Lui aussi, il a changé. En tout cas, chaque 2 mois, nos enfants tombaient malades. Maintenant, là, en tout cas, tout va bien. Donc, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour tout ce qu'il fera pour nous. On acclame Jésus-Christ. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.